La tension monte entre Cristiano Ronaldo et Bruno Fernandes au Portugal. Le gros clash entre les deux stars de la Seleção portugaise. Bonsoir à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrique Sport, et bienvenue dans votre journal du soir, le récapitulatif des informations sportives de la journée. Mais avant de débuter, abonnez-vous sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Nous allons débuter ce tour de l'actualité, chers amis, avec les éliminatoires de la CAN 2023. Comme vous le savez, le Bénin affronter le Rwanda pour la 4e journée qui a été décalée et qui se jouait ce mercredi à 13h GMT. Et match nul entre les deux équipes, entre le Bénin et le Rwanda. Les deux équipes ont joué un match à huis clos, une rencontre polémique avant même d'être jouée. Pourquoi? Parce que le Rwanda, son stade n'a pas été homologué par la Confédération africaine de football, mais ils ont poussé pour jouer à domicile. Et finalement, la CAF, l'instance africaine, a décidé de faire une homologation spéciale par rapport à cette rencontre, raison pour laquelle le match a été tenu. C'est tenu, autant pour moi, du côté de Kigali, et match nul, un but partout. Le danger actuellement qui guette le Bénin. Pourquoi? Parce que dans ce classement du groupe L, c'est le Sénégal qui est toujours leader, qui s'est déjà qualifié d'ailleurs avec 12 points. Maintenant, il y a Mozambique qui occupe la 2e place du classement, mais aussi avec 4 points, tout comme maintenant le Rwanda qui est à la 3e place avec 3 points, et c'est maintenant le Bénin qui est à la 4e place avec 2 points. Ça veut dire que le Bénin actuellement est en danger. Il reste 2 journées avant la fin de ces éliminatoires de la CAN 2023. Après cela, nous filons directement du côté toujours de ces éliminatoires de la CAN 2023 pour vous faire un petit récapitulatif, un petit résumé des 7 pays qui se sont déjà qualifiés pour cette compétition. Les 7 pays déjà qualifiés pour la CAN 2023. Il s'agit de la Côte d'Ivoire qui est le pays hôte de cette compétition. Il y a en même temps le Maroc, il y a l'Algérie qui s'est qualifié dans ces éliminatoires. Il y a le Sénégal aussi qui s'est qualifié. L'Afrique du Sud s'est aussi qualifiée, chers amis. Le Burkina Faso et la Tunisie. Donnez-nous, chers amis, vos avis par rapport aux 7 pays qualifiés pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations. Quelle est l'équipe qui va remporter la CAN 2023? Y a-t-il le prochain vainqueur de la Coupe d'Afrique des Nations? Et dans ces 7 pays, vous nous dites vos réponses en commentaire. Est-ce que ce sera le Sénégal, la Côte d'Ivoire, le Maroc, l'Afrique du Sud, le Burkina Faso ou la Tunisie? Donnez vos réponses en commentaire. Ou bien le prochain vainqueur de la CAN 2023 sera parmi les autres pays qui viendront pour se qualifier. Donnez vos avis, chers amis, en commentaire. Après cela, nous ferons directement du côté du Cameroun. Les Lions indomptables. Le Cameroun, comme vous le savez, actuellement vit des moments très difficiles. Déjà, l'équipe A perdu avec une défaite carrément inadmissible qui n'a pas été supportée par les fans camerounais. Et même Rigobert Song, sa tête a été réclamée pour qu'il démissionne au poste de sélectionneur. En même temps, c'est l'équipe nationale U23 du Cameroun qui a été éliminée, qui ne s'est pas qualifiée pour la prochaine Coupe d'Afrique des Nations 2023. Pourquoi? Lors de la double confrontation, le Cameroun a été battu à Franceville sur un score de 1-0. Lors du match retour à Yaoundé, c'est Etienne Eto'o, le fils de Samuel Eto'o, qui égalise, qui marque le but, qui sauve les Lionceaux indomptables du Cameroun. Et maintenant, après les 120 minutes, c'est la place aux prolongations, c'est la place autant pour moi au tir au but, et c'est là que le Cameroun a été éliminé de ces éliminatoires de la CAN U23, raison pour laquelle c'était un vrai coup dur, tir au but, 7 buts à 6 pour le Gabon qui décroche sa qualification à la prochaine Coupe d'Afrique des Nations U23. Après ce match, c'est la sortie cinglante de Etienne Eto'o. Qu'est-ce qu'il dit face à la presse? Il affiche déjà sa déception. Je n'ai pas les mots. Ça fait mal, ça fait mal. J'ai une génération comme ça. Quand on regarde les noms des joueurs qui forment cette liste, ils sont incroyables. Même pendant les entraînements, après le foot, ce sont des détails qui comptent. Ça fait mal parce que beaucoup d'entre nous, c'est peut-être la dernière fois qu'on porte ce maillot-là. Effectivement, parce que beaucoup d'entre eux, ils ont déjà 23 ans, ça veut dire qu'ils vont maintenant essayer de jouer en équipe A. Il va continuer, Etienne Eto'o. Mes coéquipiers et moi avons tout donné. Ça fait mal parce qu'on a tout donné, le staff, ce qui leur appartient. Il faut regarder loin et être positif, être dur avec soi-même. Aujourd'hui, c'est difficile.
Je ne pense pas qu'on méritait enfin comme ça. La fédération, le Cameroun ne méritait pas ça. Ils n'étaient pas meilleurs que nous, mais ils ont gagné à ajouter Etienne Eto'o. Et après la rencontre, il y a eu énormément de polémiques, énormément de critiques sur l'entraîneur. Mais il a pris ses responsabilités, le fils de Samuel Eto'o, pour faire cette sortie cinglante et protéger le staff technique en même temps son entraîneur. Ça va être très facile de critiquer le coach et tout le staff technique. Mais sur le terrain, c'est nous les joueurs qui jouons. Eux, ils ont fait le travail. Alors, s'il y a des choses à dire, c'est à nous et non au coach ni à la fédération. Ils ont fait leur travail. Etienne Eto'o qui défend la fédération qui est dirigée par son père Samuel Eto'o, mais ainsi le staff technique et son entraîneur. Selon vous, chers amis, je vais vous poser une question concernant le fils de Samuel Eto'o, Etienne Eto'o. Pensez-vous qu'il fera une très belle carrière avec le Cameroun comme son père l'a fait avec les Lions Indomptables en remportant des Coupes d'Afrique? Vous me donnez vos réponses en commentaire ce que vous pensez de la carrière d'Etienne Eto'o avec les Lions Indomptables du Cameroun. Après cela, nous filons directement du côté de l'Espagne. Oui, pourquoi l'Espagne? C'est là que Walid Regragui a fait une sortie concernant les binationaux en prenant exemple sur Kylian Mbappé. Oui, il a carrément évoqué que les binationaux doivent venir jouer au Maroc, mais pas par défaut, mais par amour, par passion, par patrie, et raison pour laquelle il a pris exemple sur Kylian Mbappé qui a choisi la France au détriment du Cameroun. Pourquoi Mbappé, qui aurait pu le faire, n'a pas joué avec le Cameroun ou l'Algérie et a choisi la France? La normalité, c'est que les joueurs choisissent le pays où ils grandissent. C'est le cas de Brahim Diaz. Il a 23 ans, il doit décider avec qui il veut se marier. A ainsi donc dit Walid Regragui. Seul un binational, c'est ce qu'est un binational. Il a été clair. Le binational, c'est lui qui comprend mieux, qui est plus à l'aise pour comprendre le choix qu'il doit faire. Personne ne peut se mettre à la place d'un fils né en Europe de parents marocains, colombiens, péruviens. Moi, je suis reconnaissant envers la France. J'y suis né, j'ai été éduqué et je me suis élevé. Socialement, j'ai joué au foot en France, mais je n'oublie pas l'histoire de mes parents. Tout ce que je demande, c'est que ceux qui jouent avec nous ne le fassent pas par défaut. Il a été clair. Ceux qui jouent, ceux qui prennent des décisions concernant l'équipe nationale, que ce soit en Afrique ou les autres équipes nationales, ils le font par passion, ils le font par amour, mais pas par défaut parce qu'ils n'ont pas été appelés en France ou dans un autre pays. Pensez-vous, chers amis, que Kylian Mbappé devait-il jouer pour le Cameroun? Vous me donnez vos réponses en commentaire. Ou a-t-il fait le bon choix en restant avec le pays de sa mère et jouer pour l'équipe de France? Et pour le moment, il est le nouveau capitaine de cette équipe nationale de France. Et parlant de l'Europe, nous filons directement du côté de la Seleção portugaise avec le désaccord total entre Bruno Fernandes et Cristiano Ronaldo. Il y a de cela quelques jours, on avait évoqué la sortie de Cristiano Ronaldo qui lançait une pique à Fernando Santos, l'ancien entraîneur du Portugal qui a échoué lors de la dernière Coupe du Monde Qatar 2022. Et oui, il a carrément, Cristiano Ronaldo, évoqué maintenant qu'il est à l'aise avec la Seleção sous l'ère Martinez. Et il a évoqué plusieurs fois dans la presse, raison pour laquelle ses dernières prestations le prouvaient. Et il a été en désaccord avec Bruno Fernandes, qui n'est pas du tout d'accord avec lui. Et oui, qu'il ne cache pas ses vérités dans la presse. C'est Cristiano Ronaldo qui parle, le joueur de 38 ans qui a salué l'impact de Martinez, déclarant à la veille du match contre Liechtenstein: c'est un nouveau chapitre pour l'équipe, c'est un nouveau chapitre pour tout le monde, pour les joueurs, le staff et le pays. Nous resterons une bonne énergie, nous ressentons une bonne énergie, c'est une bouffée d'air frais. Son coéquipier au Portugal et ancien compagnon de Manchester United, lui, il n'est pas du tout d'accord avec lui. Non, c'est juste un nouvel entraîneur avec des nouvelles idées, a déclaré Bruno Fernandes. Il n'y a pas de souffle nouveau du tout, a poursuivi le joueur de 28 ans. C'est juste une période de transition. L'atmosphère dans l'équipe nationale a toujours été bonne. Il n'y a jamais rien eu. Donc, je pense que c'est juste une nouvelle dynamique, un nouvel entraîneur et vous devez assimiler ses idées. Oui, Bruno Fernandes qui contredit complètement les propos de Cristiano Ronaldo qui a évoqué dans la presse et lui aussi il lui répond en presse interposée pour dire carrément
que l'atmosphère au sein de l'équipe nationale a toujours été bonne, alors que Cristiano Ronaldo, lui qui dit le contraire, qui dit que c'est sous l'ère Martinez que l'atmosphère est maintenant bonne dans cette équipe nationale. Et Ronaldo et Fernandes vont se retrouver en juin lorsque le Portugal, leader du groupe, poursuivra sa campagne de qualification contre l'Islande et la Slovaquie pour ces deux rencontres qui vont les mener directement pour la qualification à l'Euro 2024. Vous êtes d'accord avec Cristiano Ronaldo ou Bruno Fernandes? Vous donnez, chers amis, vos réponses en commentaire. Mais toi qui me suis, en attendant, abonne-toi sur cette chaîne pour ne rien rater de l'actualité et n'oubliez pas d'activer la cloche de notification. Merci, n'oubliez pas de rester connecté sur Afrique Sport et très belle soirée.